Savez-vous combien de prophètes Allah a envoyés sur terre? Selon les traditions, il serait 124 000. Un nombre impressionnant, n'est-ce pas? Pourtant, seuls 25 d'entre eux sont nommés dans le Coran. Leurs histoires, nous les connaissons à travers le Coran, bien sûr, mais aussi à travers les hadiths et les textes anciens, comme la Torah et l'Évangile. Mais une question demeure souvent sans réponse. À quels peuples ont-ils été envoyés exactement? Dans quelles régions du monde ont-ils vécu et prêché leur message? Et surtout, où se trouvent ces terres sur la carte du monde d'aujourd'hui? Bienvenue dans notre nouvelle série captivante, une aventure à travers le temps et l'espace. Ensemble, nous allons partir à la découverte de ces 25 prophètes mentionnés dans le Coran. Qui étaient-ils vraiment? Quelle était leur mission? Et où se trouvent aujourd'hui les terres qui ont été témoins de leurs vies extraordinaires? Imaginez un instant ces hommes, des hommes comme vous et moi, avec des familles, des métiers, des joies et des peines. Et pourtant, ils ont été choisis par Allah pour une mission divine. Une mission qui a changé le cours de l'histoire. Ils ont consacré leur vie entière à guider l'humanité, avec une patience et une détermination sans faille. En retour, Allah les a honorés en inscrivant leurs noms et leurs histoires pour l'éternité dans son livre sacré. Que la paix soit sur eux tous. Notre voyage commence avec le père de l'humanité, Adam, que la paix soit sur lui. Selon les récits, après avoir quitté le paradis, Adam et Ève sont descendus sur terre. De nombreuses traditions placent cet événement en Arabie. La ville de la Mecque, où se dresse aujourd'hui la Kaaba, est considérée comme le premier lieu de culte monothéiste établi sur terre, potentiellement par Adam lui-même ou ses descendants. Cette région, le Hedjaz, au cœur de l'actuelle Arabie saoudite, devient ainsi le point de départ de notre exploration. Après Adam, des générations se sont succédées. Le prochain prophète que nous rencontrons est Idriss, ou Enoch dans la tradition judéo-chrétienne. Le Coran le décrit comme un homme véridique, un prophète élevé à un haut rang. Les historiens et les exégètes le situent souvent dans la région de la Mésopotamie, le berceau des civilisations, qui correspond aujourd'hui à l'Irak. C'est dans cette terre fertile, entre les fleuves Tigre et Euphrate, qu'Idriss aurait transmis son message de sagesse et de piété. Puis vient l'un des récits les plus connus, celui de Noé, ou nous. Que la paix soit sur lui. Son histoire est celle d'une persévérance incroyable face à un peuple obstiné. Pendant des siècles, il a prêché sans se lasser. Face à leur refus, le fameux déluge a été envoyé. Où a-t-il construit son arche? Où a-t-elle accosté? Le Coran mentionne le mont Judi. Beaucoup de recherches situent ce mont dans le sud-est de la Turquie actuelle, près de la frontière avec l'Irak et la Syrie. C'est là que l'humanité aurait pris un nouveau départ. Après le déluge, le prophète Houd fut envoyé au peuple de Had, un peuple puissant, connu pour construire des édifices imposants dans la région d'Al-Ahqaf. Les historiens situent cette région dans le sud de la péninsule arabique, entre le Yémen et Oman, dans un désert aujourd'hui connu sous le nom de Rub al-Khali, le quart vide. Imaginez ces cités grandioses, aujourd'hui enfouies sous des dunes de sable à perte de vue. Puis, le prophète Salih fut envoyé au Tamoud, un autre peuple arabe qui a succédé aux Had. Ils étaient connus pour leur habileté à tailler des habitations directement dans la roche des montagnes. Leur histoire se déroule à Al-Hijr, un site que l'on peut visiter aujourd'hui en Arabie saoudite, connu sous le nom de Madain Salih. Ces tombeaux et façades monumentaux, sculptés dans le grès rose, témoignent encore de leur existence et de leur histoire fascinante. Ce n'est que le début de notre incroyable périple. Chaque prophète nous emmènera vers de nouvelles terres, de nouvelles cultures et de nouvelles leçons de vie. De l'Irak à l'Égypte, de la Palestine à la péninsule arabique, nous allons redécouvrir la géographie sacrée de notre monde. Alors, êtes-vous prêts à embarquer pour ce voyage enrichissant et inspirant? Dans le prochain épisode, nous suivrons les pas d'Abraham, le père des monothéismes. Un voyage qui nous mènera de l'ancienne Mésopotamie jusqu'à la terre promise. Ne manquez pas ça, abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien rater de cette série exceptionnelle. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Chapitre 1. Adam, alayhi salam, le premier homme, le premier prophète.
Adam alayhi salam est le père de l'humanité entière et le premier messager envoyé par Allah. Il n'est pas seulement le commencement de la vie humaine sur terre, mais aussi le point de départ de la prophétie et de la guidance divine. Son histoire, relatée dans le Coran avec une profondeur émouvante, nous enseigne les fondements de la création, du repentir sincère, de la miséricorde infinie d'Allah et de la lutte éternelle entre le bien et le mal. Allah le Très-Haut décrète dans le Coran « Et quand ton Seigneur dit aux anges, je vais établir sur la terre un vicaire. » Sourate Al-Baqarah 30. Les anges, surpris, demandent « Vas-tu y placer quelqu'un qui y répandra le sang et y sèmera la corruption, alors que nous te glorifions par tes louanges et te sanctifions ?» Allah répond « Je sais ce que vous ne savez pas. » Puis Allah crée Adam de différentes sortes d'argile, une argile noire, rouge, blanche, mélangée à de l'eau. Les anges, sous l'ordre divin, façonnent son corps pendant 40 années. Pendant tout ce temps, Adam reste une forme inachevée, une statue d'argile qui durcit lentement au soleil. Les anges passent devant lui, s'étonnent de cette création étrange. Iblis, alors parmi eux, le regarde avec mépris et dit « S'il est créé de boue, je serai plus fort que lui. » Au 40e jour, un vendredi du mois de Muharram, Allah insuffle en lui son esprit. Adam ouvre les yeux, éternue et dit « Alhamdulillah » louange à Allah. Allah lui enseigne alors les noms de toutes choses, les animaux, les plantes, les étoiles, les émotions, les vertus et les vices. Adam connaît désormais ce que même les anges ignoraient. Allah ordonne aux anges de se prosterner devant Adam en signe de respect pour cette création privilégiée. Tous obéissent, sauf Iblis. Par orgueil et arrogance, il refuse. « Je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu et lui de boue. » Allah le maudit et le chasse du paradis. Iblis devient alors Shaitan, l'ennemi juré de l'humanité jusqu'au jour du jugement. Adam et sa femme Hawa, Ève, vivent au paradis. Allah leur accorde tout, sauf un arbre interdit. Shaitan, jaloux et haineux, les approche sous une forme rusée et leur murmure « Votre Seigneur ne vous a interdit cet arbre que pour que vous ne deveniez pas des anges ou des immortels. » Ils croient de ces paroles, mangent du fruit défendu et réalisent soudain leur nudité. Ils se couvrent de feuilles du paradis et implorent le pardon. Allah les descend sur terre, mais pas pour les punir éternellement. Il leur dit « Descendez d'ici, ennemis les uns des autres. Mais de ma part viendra une guidance. Quiconque la suivra n'aura rien à craindre et ne sera point affligé. » Sourate Al-Baqarah 38. Adam, conscient de sa faute, prononce immédiatement les mots du repentir sincère que Allah lui a enseigné. « Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. » Notre Seigneur, nous nous sommes fait du tort à nous-mêmes. Si tu ne nous pardonnes pas et ne nous fais pas miséricorde, nous serons du nombre des perdants. Allah accepte son repentir et le pardonne. Adam devient alors le calife, vicaire d'Allah sur terre. Il reçoit la première révélation, un petit livre, Suhuf, de 10 pages contenant les bases de la foi, de l'adoration et de la connaissance. Il enseigne à ses enfants l'unicité d'Allah, la prière, la droiture et la science. Les premiers humains vivent en petites communautés, apprennent l'agriculture, l'élevage, la construction. Adam transmet le message divin avec patience et sagesse. Il a 2 fils célèbres, Habil, Abel et Kabil, Caïn. Chacun offre un sacrifice. Le sacrifice d'Habil est accepté car il est sincère. Celui de Kabil est rejeté à cause de son cœur envieux. Dans un accès de jalousie, Kabil tue son frère Habil. C'est le premier meurtre de l'histoire humaine. Allah envoie un corbeau qui gratte le sol pour montrer à Kabil comment enterrer son frère. Kabil regrette, mais trop tard. La descendance humaine continue à travers les enfants d'Adam et d'Hawa. Selon certaines narrations authentiques, Adam vécut environ 960 ans. Après sa mort, la guidance reste intacte pendant plusieurs générations. Mais avec le temps, certains commencent à dévier, à oublier l'adoration pure et à associer à Allah. C'est pourquoi Allah enverra ensuite d'autres prophètes. Où se trouve la tombe d'Adam alayhi salam aujourd'hui? Les savants divergent. Certains disent à Jérusalem, Masjid al-Aqsa, d'autres à Mina, près de la Mecque, d'autres encore à Arafat. Une hadith mentionne que son corps était immense, entre 30 et 60 coudées, environ 15 à 30 mètres,
signe de la grandeur de la première création humaine. Adam n'était pas un dieu, pas un ange, mais un homme comme nous. Il a connu la joie, la peur, la faute, le regret, le pardon. Son histoire nous rappelle que le repentir sincère efface tout péché, que la miséricorde d'Allah est plus vaste que nos erreurs, et que Shaitan est notre ennemi déclaré. Chaque fois que nous tombons, nous pouvons nous relever comme Adam l'a fait, en retournant vers Allah avec un cœur brisé et des mots humbles. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur Adam, le père des prophètes, et le premier à avoir reçu sa miséricorde après une faute. Si ce premier chapitre vous a touché, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne Récits du Coran pour ne manquer aucun épisode de cette série exceptionnelle. Likez la vidéo pour encourager l'équipe, laissez dans les commentaires un message d'espoir envers Allah, comme « Oh Allah, accorde-nous un repentir sincère comme celui d'Adam » et partagez cette vidéo autour de vous pour que d'autres cœurs se rappellent leur Créateur. Qu'Allah accepte de nous tous. Chapitre 2. Idriss alayhi salam. Le prophète de la science, de la sagesse et de l'élévation. Idriss alayhi salam est l'un des prophètes les plus mystérieux et les plus fascinants mentionnés dans le Coran. Son nom apparaît 2 fois seulement, mais chaque mention est chargée de grandeur et d'honneur. Allah dit dans la sourate Maryam, versets 56-57, et mentionne dans le livre Idriss. Il était un véridique, un prophète, et nous l'avons élevé en un lieu élevé. Et dans la sourate Al-Anbiya, verset 85, et Ismaïl, Idriss et Dhul-Kifl, tous étaient endurants et patients. Selon les narrations les plus authentiques rapportées par les savants comme Ibn Kathir et Tabari, Idriss alayhi salam est le 5e descendant direct d'Adam alayhi salam. Il est le fils de Yared, fils de Mahlaïl, fils de Kenan, fils d'Anouch, fils de Seth, fils d'Adam. Il naît à une époque où l'humanité commence déjà à oublier les enseignements purs transmis par Adam. Les gens portent encore des peaux d'animaux ou des feuilles cousues grossièrement, vivent dans des cavernes ou des abris rudimentaires, et beaucoup s'éloignent de l'adoration exclusive d'Allah. Idriss est envoyé parmi eux comme un rappel vivant. Allah lui accorde 30 petites pages, suhuf, contenant la guidance divine, comme il l'avait fait pour Adam. Mais ce qui distingue Idriss, c'est l'immense savoir qu'Allah lui octroie. Il est le premier à écrire avec un kalam, une plume, le premier à étudier les étoiles, les mouvements du ciel, les constellations, les saisons et les calculs du temps. Il maîtrise 72 langues différentes, ce qui lui permet de s'adresser à chaque peuple dans sa propre langue, sans interprète. Il enseigne aux humains à coudre des vêtements propres et élégants, à construire des habitations solides en pierre et en bois, à organiser des villes organisées avec des rues et des places. C'est pourquoi les savants l'appellent le prophète de la science et des arts. Il n'est pas seulement un prédicateur, mais un enseignant complet. Il montre comment observer le ciel pour déterminer les heures de prière, comment cultiver la terre avec sagesse, comment respecter la nature créée par Allah. Il insiste sur l'importance de l'étude. Chercher le savoir, même s'il faut aller jusqu'en Chine. Une parole qui résonne encore aujourd'hui, bien que non authentiquement attribuée au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais qui reflète l'esprit qu'Idriss incarnait. Il vit d'abord dans la région de Babylone, l'ancienne Mésopotamie, aujourd'hui en Irak, là où les premières civilisations s'épanouissent. Mais face à l'obstination de certains, il émigre vers l'Égypte, appelée Misr à l'époque. Là, il passe de longues années à guider les gens vers le tawhid, à leur apprendre la droiture, la patience et la gratitude. Le Coran le décrit comme sabiran, patient, et sidikan, extrêmement véridique. Il supporte les moqueries, les rejets, les accusations, sans jamais se lasser. Un jour, sa communauté devient de plus en plus arrogante. Ils se moquent de ses enseignements, refusent de changer leurs mauvaises habitudes. Idriss alayhi salam prie alors Allah avec une sincérité profonde. Allah répond à sa prière d'une manière unique dans l'histoire des prophètes. Il l'élève vers un lieu élevé, sans qu'il ne goûte à la mort. La majorité des savants musulmans, dont Ibn Abbas, Mujahid et d'autres tabi'an, affirment qu'Idriss fut élevé vivant au 4e ciel. Certains récits rapportent qu'il y reste, continuant à adorer Allah, et qu'il rencontrera plus tard le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam,
lors du Miraj, l'ascension nocturne. Son élévation n'est pas une récompense pour une vie facile, mais pour une vie de lutte, de patience et de dévouement total à la cause d'Allah. Il n'a pas fui la mort par peur, mais Allah a voulu honorer son serviteur fidèle en le préservant de la mort ordinaire. Cela nous rappelle que pour Allah, rien n'est impossible. Il élève qui il veut, quand il veut, et de la manière qu'il veut. L'histoire d'Idriss nous enseigne des leçons puissantes et intemporelles. La quête du savoir est une adoration. Étudier les signes d'Allah dans l'univers est une forme de dhikr. La patience face aux moqueries et aux rejets est la marque des véridiques. Allah n'oublie jamais ses serviteurs sincères. Même si le monde les ignore, il les élève à des rangs que nul œil humain ne peut voir. La science, quand elle est au service de la foi, devient une lumière immense. Idriss alayhi salam n'était pas un surhomme. Il mangeait, dormait, pleurait, priait comme nous. Mais son cœur était attaché à Allah jour et nuit. Il nous montre que l'on peut être à la fois un grand savant et un grand adorateur, un innovateur et un serviteur humble. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur Idriss, le prophète patient, le premier à avoir tenu le kalam au service de la vérité, celui qu'Allah a élevé en un lieu sublime. Si ce chapitre sur Idriss alayhi salam a illuminé votre cœur et vous a rappelé l'importance du savoir et de la patience, alors agissez maintenant. Abonnez-vous à la chaîne Récits du Coran pour ne rater aucun épisode de cette série qui touche les âmes. Likez cette vidéo pour la faire monter et toucher plus de cœurs. Laissez dans les commentaires un message d'espoir envers Allah. Par exemple, « Ô Allah, fais de nous des chercheurs de savoir sincères comme Idriss. » Et partagez cette vidéo sans modération pour que la lumière de ces récits atteigne le plus grand nombre. Qu'Allah accepte de nous tous et nous élève par sa miséricorde. Chapitre 3, Nour, alayhi salam, le prophète de la patience infinie et du second commencement de l'humanité. Nour alayhi salam est l'un des 5 grands prophètes dits Ulul Azm, dotés d'une résolution inébranlable. Son histoire occupe une place immense dans le Coran. Il est mentionné dans plus de 40 sourates, et une sourate entière porte son nom. Allah dit « Nous t'avons révélé comme nous révélâmes à Nour et aux prophètes après lui » Sourate An-Nisa 163. Il est le premier messager envoyé après Adam et Idriss pour affronter une corruption généralisée, et son épreuve dura plus longtemps que celle de n'importe quel autre prophète. Selon les récits des savants comme Ibn Kathir, Tabari et d'autres, Nour fut envoyé dans la région de Mésopotamie, plus précisément autour de l'ancienne ville de Moussul, aujourd'hui en Irak du Nord, ou dans les plaines fertiles entre le Tigre et l'Euphrate. Sa communauté adorait des idoles nommées Wad, Suwa, Yagout, Ya'yuk et Nasr. Des statues qu'ils avaient sculptées en mémoire de pieux ancêtres, mais qui, avec le temps, étaient devenues des divinités invoquées pour la pluie, la fertilité, la victoire ou la protection. Là, à cette époque, les gens vivaient dans l'opulence matérielle. Ils construisaient des palais, commerçaient, possédaient de vastes troupeaux, mais leur cœur était noirci par l'associationnisme, shirk, l'injustice, l'immoralité, l'orgueil et la moquerie des croyants. Nour alayhi salam reçoit la prophétie à l'âge de 50 ans. Allah lui ordonne « Avertis ton peuple avant qu'un châtiment douloureux ne vienne à eux. » Sourate Nour 1-2. Il commence alors sa da'wah avec une douceur et une patience extraordinaires. Pendant 950 ans, une durée confirmée par le Coran lui-même, il demeura parmi eux 1000 ans moins 50. Sourate Al-Ankabut 14. Nuh appelle sans relâche. Il prêche de jour comme de nuit, en public et en secret, chez lui, sur les places, au bord des rivières. Il dit « Ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez pas d'autre divinité en dehors de lui. Ne craignez-vous pas » Sourate Al-A'raf 59. Il leur promet le paradis s'ils se repentent, les met en garde contre le feu, leur rappelle les bienfaits d'Allah, la pluie, les récoltes, les enfants, la terre fertile. Mais la réponse est cruelle. Les notables, les riches, les chefs tribaux le rejettent violemment. Ils disent « Ce n'est qu'un homme comme vous, il veut se distinguer de nous. Ses partisans ne sont que les plus vils d'entre nous. » Sourate Hud 27. Ils se moquent « Ô Nuh, tu nous menaces depuis longtemps. Apporte donc ce dont tu nous menaces si tu es véridique. » Ils le traitent de fou, de menteur, de possédé. Certains le frappent, d'autres le chassent de leurs assemblées.
Même ses proches se retournent contre lui. Son épouse le trahit en répandant des rumeurs et l'un de ses fils refuse de croire jusqu'au bout. Nuh supporte tout avec une patience surhumaine. Il ne maudit jamais, ne se venge jamais. Il dit simplement « Mon Seigneur, pardonne-moi, à mes parents, à celui qui entre dans ma maison croyant, aux croyants et aux croyantes, et n'augmente pas les injustes, sinon en perdition. » Sourate Nuh 28. Après des siècles d'efforts, voyant que seule une poignée de gens a cru, environ 80 selon certaines narrations, Nuh implore Allah, « Mon Seigneur, ne laisse sur la terre aucun mécréant. » Sourate Nuh 26. Allah accepte sa supplication. Il ordonne à Nuh de construire un grand bateau, l'arche, en bois et en fibres végétales, sous ses instructions précises. Les gens se moquent encore plus. « Oh Nuh, tu construis un bateau sur la terre ferme, tu es devenu fou. » Mais Nuh continue, jour après jour, année après année. Quand l'arche est prête, Allah dit « Embarque dans l'arche ceux qui ont cru, et de chaque espèce un couple. » Sourate Hud 40. Puis, le châtiment arrive. Le ciel se déchire en pluie torrentielle. La terre jaillit d'eau bouillonnante. Les sources souterraines explosent. L'eau monte, engloutit les maisons, les palais, les idoles. Les mécréants courent vers les montagnes, mais rien ne les sauve. L'arche flotte, protégée par Allah. Nuh appelle son fils qui refuse d'embarquer. « Ô mon fils, monte avec nous et ne sois pas avec les mécréants. » Le fils répond « Je me mettrai sur une montagne qui me protégera de l'eau. » Nuh lui dit « Aujourd'hui, nul ne sera protégé contre le décret d'Allah sauf celui à qui il fait miséricorde. » Les vagues les séparent, et le fils périt parmi les noyés. Le déluge dure des mois. L'arche s'arrête finalement sur le mont Judi, aujourd'hui dans le sud-est de la Turquie, près de la frontière irakienne et syrienne. Allah dit « Ô terre, absorbe ton eau, ô ciel, cesse !» L'eau se retire. Nuh sort, offre un sacrifice, et Allah fait une promesse. Plus jamais un déluge universel ne détruira l'humanité. Les trois fils de Nuh qui ont survécu, Sam, Ham et Yafit, deviennent les ancêtres de l'humanité post-diluvienne. Selon les historiens islamiques classiques, Ibn Kathir, Tabari, Ibn Khaldoun, Sam est l'ancêtre des Arabes, des Hébreux, des Perses, Ham des peuples africains, égyptiens, abyssins, Yafit des Turcs, Grecs, Européens, Asiatiques du Nord et Hindous. C'est pourquoi on appelle Nuh le second Adam. Toute l'humanité actuelle descend de lui et de ses fils. Nuh vécut encore de longues années après le déluge, transmettant la foi pure. Il est décrit comme un serviteur fort, reconnaissant. Sourate Al-Isra 3. Son histoire nous enseigne. La patience face au rejet prolongé est possible quand on s'appuie sur Allah. Le shirk est la plus grande injustice et Allah ne le tolère pas éternellement. La famille n'est pas un gage de salut. Seule la foi sauve. Allah protège ses serviteurs même quand le monde entier s'oppose à eux. Le repentir collectif peut retarder le châtiment, comme ce fut le cas pour les gens de Ninive plus tard. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur Nuh, le prophète endurant, celui qui a pleuré pendant des siècles pour son peuple, celui dont l'arche est devenue le symbole du salut divin au milieu de la destruction. Si ce chapitre sur Nuh alayhi salam a renforcé votre foi en la patience d'Allah et en sa miséricorde malgré sa justice, alors ne tardez pas. Abonnez-vous immédiatement à la chaîne Récits du Coran pour continuer ce voyage spirituel inoubliable. Likez cette vidéo pour la faire rayonner, laissez dans les commentaires un cri d'espoir envers Allah, comme « Ô Allah, accorde-nous la patience de Nuh face aux épreuves de la vie » et partagez cette vidéo généreusement pour que d'autres âmes trouvent refuge dans ces récits divins. Qu'Allah nous rende tous parmi les reconnaissants comme Nuh. Chapitre 4. Hud alayhi salam. Le prophète envoyé à la puissante tribu Ad, avertisseur d'un vent destructeur. Hud alayhi salam est l'un des prophètes les plus anciens après Nuh. Il fait partie des 5 Ulul Azm, ces messagers dotés d'une résolution exceptionnelle face à l'adversité. Son nom apparaît plusieurs fois dans le Coran, et une sourate entière porte le nom de sa tribu, sourate Hud. Allah dit, et vers Ad, nous avons envoyé leur frère Hud. Il dit, « Ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez pas d'autre divinité en dehors de lui. Ne le craignez-vous donc pas ?» Sourate Al-A'raf 65. Hud était issu de la descendance de Nuh,
plus précisément de la lignée de Sam, le fils de Nuh, qui engendra les peuples du centre et du sud. Il naquit parmi la tribu Ad, un peuple ancien et extrêmement puissant qui vivait dans la région d'Al-Ahqaf, c'est-à-dire les dunes de sable ondulantes du sud de la péninsule arabique. Aujourd'hui, le Yémen oriental et le sud d'Oman, près de la côte de la mer d'Arabie. Cette zone était autrefois fertile, traversée par des vallées riches en eau, en palmiers et en cultures. Les Had étaient des géants. Les récits décrivent des hommes d'une taille et d'une force impressionnantes, capables de déplacer des rochers énormes comme s'ils étaient des cailloux. Ils excellaient dans le commerce caravanier. Ils contrôlaient les routes de l'encens et des épices entre le Yémen et le nord de l'Arabie. Leur richesse était légendaire. Avec cet argent, ils construisirent des cités extraordinaires, des palais aux colonnes gigantesques, des tours hautes comme des montagnes, des jardins irrigués par des canaux ingénieux. Le Coran les décrit ainsi. « Avez-vous construit en toute impunité sur chaque hauteur un monument ? Et vous vous bâtissez des châteaux comme si vous alliez demeurer éternellement » Sourate Ash-Shu'ara 128-129. Ils taillaient la pierre, sculptaient des colonnes ornées, organisaient des fêtes fastueuses. Mais cette puissance les rendit arrogants. Ils oublièrent Allah, le seul qui leur avait donné cette force. Ils adorèrent des idoles, commirent des injustices flagrantes. Ils trompaient dans le commerce, opprimaient les faibles, tuaient pour un rien, se moquaient des pauvres et des voyageurs. Allah, dans sa miséricorde infinie, leur envoya Hud, leur propre frère tribal, un homme né parmi eux, qui parlait leur langue, connaissait leurs coutumes. Hud n'était ni riche ni puissant matériellement, mais son cœur était pur, sa langue éloquente, sa patience inébranlable. Il commença sa dawa avec douceur et fermeté. « Ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez pas d'autre divinité en dehors de lui. Craignez-le donc et obéissez-moi. Il vous pardonnera vos péchés et vous accordera un délai jusqu'à un terme fixé. Quand le terme d'Allah arrive, il ne peut être retardé, si vous saviez. » Sourate Hud 50-51. Il leur rappelait sans cesse les bienfaits d'Allah. N'avez-vous pas vu comment Allah a créé 7 cieux superposés ? Et il y a placé la lune comme lumière et le soleil comme flambeau. Et il vous a fait pousser de la terre comme des plantes. Puis il vous y fera retourner et vous en fera sortir véritablement ? Sourate Nuh 15-18, adapté au contexte. Il les exhortait à abandonner l'idolâtrie, à cesser l'injustice, à rendre les poids justes, à respecter les orphelins et les voyageurs. Mais les notables de Had, fiers de leur force et de leur construction, le méprisèrent. Ils répondirent avec arrogance « Ô Hud, tu ne nous as apporté aucune preuve évidente et nous n'allons pas abandonner nos divinités sur ta seule parole. Nous ne te croyons pas, nous pensons plutôt que tu es un menteur. » Sourate Hud 53. Ils ajoutaient « Nous ne voyons en toi qu'un homme comme nous. Nous voyons que seuls les plus vils d'entre nous te suivent. Nous ne voyons en vous aucune supériorité. Au contraire, nous pensons que vous êtes des menteurs. » Sourate Hud 27, contexte similaire. Hud supporta leurs moqueries, leurs insultes, leurs menaces pendant de longues années. Il ne se lassa jamais. Il disait « Ô mon peuple, si mon rappel vous est pénible et si je vous rappelle les signes d'Allah, alors je place ma confiance en Allah. Décidez donc ce que vous voulez, vous et vos divinités, puis ne me laissez pas en suspens. » Sourate Hud 54-55. Face à leur obstination croissante, Allah envoya d'abord un avertissement. Une longue sécheresse terrible. Pas une goutte de pluie pendant des années. Les cultures séchèrent, les troupeaux moururent, la famine s'installa. Les gens commencèrent à souffrir. Mais au lieu de se repentir, ils accusèrent Hud. « C'est à cause de toi et de ton Dieu que cette malédiction nous frappe. » Puis vint le châtiment final. Allah envoya un vent violent, hurlant, glacial et brûlant à la fois. Un Risarsar, un vent glacial et furieux, qui souffla pendant 7 nuits et 8 jours sans interruption. Ce vent arrachait les palmiers comme des plumes, détruisait les palais comme des châteaux de sable, soulevait les hommes et les jetait comme des brindilles. Le Coran dit « Nous leur envoyâmes un vent violent et glacial dans des jours de malheur continu, si bien que nous les fîmes comme les débris emportés par le torrent. » Sourate Al-Qamar 19-20. Nous les détruisîmes par un vent hurlant, glacial, impétueux, qu'il déchaîna contre eux pendant 7 nuits et 8 jours consécutifs. Sourate Al-Haqqa 6-7.
Quand le vent cessa, il ne restait plus rien, ni maison, ni jardin, ni colonne fière. Les corps des Ad gisaient, comme des troncs de palmiers évidés. Seul Hud alayhi salam et les rares croyants qui l'avaient suivi furent épargnés. Allah les sauva et les fit migrer vers un lieu sûr. Selon certaines narrations, Hud s'installa plus tard à la Mecque ou dans ses environs, où il vécut le reste de sa vie en adorant Allah, loin des ruines de son peuple. L'histoire de Hud est un avertissement terrifiant contre l'arrogance née de la puissance matérielle. Quand un peuple croit que ses constructions, sa richesse et sa force le rendent invincible, il oublie qu'Allah peut tout détruire en un instant. Le Coran répète souvent « N'avez-vous pas vu ce qu'Allah a fait à Ad ?» pour nous rappeler que les empires les plus puissants tombent quand ils se détournent de leur créateur. Hud nous enseigne « La force physique ou économique n'est rien sans la foi. L'arrogance est le poison le plus rapide pour détruire une nation. » Le prophète appelle avec amour et patience, même quand on le hait. Le châtiment d'Allah est juste, mais il donne toujours du temps pour se repentir. Les ruines d'Al-Ahqaf au Yémen et à Oman rappellent encore aujourd'hui que la grandeur mondaine est éphémère. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur Hud, le frère patient de Ad, celui qui a crié la vérité au milieu des colonnes orgueilleuses, celui dont les avertissements résonnent encore dans le désert silencieux. Si ce chapitre sur Hud alayhi salam vous a fait réfléchir à la fragilité de la puissance humaine face à la puissance divine, alors passez à l'action dès maintenant. Abonnez-vous à la chaîne Récits du Coran pour ne manquer aucun de ces récits qui réveillent les cœurs. Likez cette vidéo pour la propager, laissez dans les commentaires un message d'espoir envers Allah, comme « Ô Allah, éloigne de nous l'arrogance et accorde-nous l'humilité de Hud » et partagez cette vidéo autour de vous pour que d'autres se rappellent que tout est entre les mains d'Allah. Qu'il nous protège de son châtiment et nous guide vers son pardon. Chapitre 5. Salih alayhi salam. Le prophète de la patience face à l'incrédulité et le miracle de la chamelle divine. Salih alayhi salam est l'un des prophètes envoyés aux peuples anciens de la péninsule arabique, juste après Hud et son peuple Ad. Il fait partie des messagers qui ont affronté une nation technologiquement avancée, riche et arrogante, mais spirituellement vide. Le Coran mentionne souvent son histoire pour nous rappeler que même les civilisations les plus impressionnantes peuvent s'effondrer en un instant quand elles défient Allah et ses signes clairs. Une sourate porte le nom de son peuple, sourate As-Saffat, et son récit est répété dans plusieurs autres comme Al-A'raf, Hud, Ash-Shu'ara et Al-Qamar. Salih était un homme de la tribu Tamoud, descendant également de la lignée de Nuh par Sam. Il naquit parmi les siens, dans une région fertile et stratégique du nord-ouest de la péninsule arabique, précisément dans la zone appelée Al-Hijr ou Madain Salih, aujourd'hui située dans la région d'Al-Oula en Arabie Saoudite. Ce lieu existe encore, on peut y voir les vestiges impressionnants de leur civilisation, des maisons, des palais et des tombeaux taillés directement dans les montagnes de grès rouge, avec des façades ornées de colonnes, de frises et de sculptures élaborées. Les Tamouds étaient des maîtres bâtisseurs. Ils creusaient des demeures dans la roche comme personne, construisaient des cités fortifiées, cultivaient des jardins en plein désert grâce à des systèmes d'irrigation ingénieux et dominaient les routes commerciales entre le Yémen et le Cham, Syrie. Leur force physique était proverbiale, leur richesse immense, leurs palais somptueux. Mais comme Ad avant eux, ils tombèrent dans le shirk. Ils sculptaient des idoles, les adoraient, leur offraient des sacrifices et invoquaient ces pierres pour la pluie, la victoire ou la fertilité. Ils commettaient des injustices flagrantes. Ils opprimaient les pauvres, trompaient dans le commerce, tuaient pour un regard de travers et se moquaient de quiconque leur rappelait Allah. Allah, dans sa miséricorde, leur envoya Salih, leur frère de tribu, un homme intègre, doux dans la parole, ferme dans la vérité. Il commença sa mission en disant « Ô mon peuple, adorez Allah. Vous n'avez pas d'autre divinité en dehors de lui. Il vous a créé de la terre et vous y a fait prospérer. Demandez-lui donc pardon, puis revenez à lui repentant. Mon Seigneur est certes tout proche, il répond toujours. » Sourate Hud 61-62. Il leur rappelait les bienfaits d'Allah. Ne voyez-vous pas qu'il a fait de vous des successeurs après Ad et vous a donné de la force dans la terre?
Vous bâtissez des palais dans les plaines et vous taillez des demeures dans les montagnes. Craignez donc Allah et obéissez-moi. Sourate Ash-Shu'ara 148-150. Il les exhortait à abandonner les idoles, à rendre justice aux faibles, à cesser l'orgueil. Mais les chefs de Tamoud, les notables arrogants, refusèrent net. Ils répondirent avec mépris: « Ô Salih, avant cela, tu étais parmi nous quelqu'un en qui nous avions espoir. Vas-tu maintenant nous interdire d'adorer ce qu'adoraient nos pères? Nous sommes vraiment dans un doute troublant sur ce à quoi tu nous appelles. » Sourate Hud 62. Ils le traitèrent de fou, de menteur, d'homme possédé. Ils disaient: « Tu n'es qu'un homme comme nous. Nous pensons que tu mens. » Sourate Ash-Shu'ara 153-154. Salih supporta leurs attaques avec une patience exemplaire. Il disait: « Ô mon peuple, dites-moi, si je suis sur une preuve évidente de mon Seigneur et qu'il m'a accordé de sa part une miséricorde, qui me secourra contre Allah si je lui désobéis? Vous ne feriez qu'accroître ma perte. » Sourate Hud 63. Face à leur obstination, ils exigèrent un signe clair. « Si tu es vraiment un messager, fais sortir pour nous une chamelle d'entre ces rochers, comme tu le prétends que ton Seigneur peut le faire. » Salih répondit: « Ô mon peuple, voici la chamelle d'Allah, un signe pour vous. Laissez-la donc paître sur la terre d'Allah et ne lui faites aucun mal, sinon un châtiment rapproché vous saisira. » Sourate Ash-Shu'ara 155-156. Il pria Allah, et soudain, devant leurs yeux ébahis, un énorme rocher se fendit et une chamelle gigantesque, pleine de lait, en sortit. C'était un miracle éclatant. Cette chamelle buvait un jour à un puits, et le lendemain l'eau était pour tout le peuple. Son lait suffisait à nourrir des centaines de familles. Elle était un signe visible d'Allah, une preuve irréfutable de la mission de Salih. Allah ordonna: « Laissez-la boire à son tour et vous, buvez à votre tour à un jour fixé. Ne lui faites aucun mal, sinon le châtiment d'un jour terrible vous saisira. » Sourate Ash-Shams 11-15. Mais les chefs de Tamud, jaloux et haineux, dirent: « Cette chamelle va monopoliser l'eau, les gens vont suivre Salih à cause d'elle. » Ils complotèrent et décidèrent de la tuer. 9 hommes se relayèrent pour la guetter. Une nuit, ils lui tranchèrent les jarrets alors qu'elle buvait. La chamelle hurla de douleur, tomba et mourut. Salih fut dévasté. Il dit: « Jouissez dans vos demeures pendant 3 jours, c'est une promesse infaillible. » Sourate Hud 65. Il leur donna 3 jours pour se repentir. Pendant ces 3 jours, leurs visages changèrent de couleur. Le premier jour jaune, le second rouge, le troisième noir comme la suie, signe que le châtiment approchait. Le troisième jour à l'aube, un cri assourdissant, assaillant, retentit, accompagné d'un tremblement de terre violent. Le sol se fendit, les montagnes tremblèrent, les palais s'effondrèrent, les tombes taillées devinrent leurs propres tombes. Tous les mécréants périrent en un instant, comme s'ils n'avaient jamais existé. Le Coran dit: « Alors le tremblement les saisit à l'improviste, et ils gisaient dans leur demeure, prostrés. » Sourate Al-A'raf 78. Et le cri les saisit avec justice, et nous les réduisîmes en débris. Sourate Al-Mu'minun 41. Seul Salih alayhi salam et les croyants qui l'avaient suivi furent épargnés. Allah les sauva et les fit partir vers un lieu sûr. Les ruines de Madain Salih, classées au patrimoine mondial, sont encore visibles aujourd'hui. Des façades majestueuses, des tombeaux sculptés, des inscriptions anciennes, un avertissement muet pour les générations futures. Les Bédouins évitaient longtemps cette zone, la considérant maudite. L'histoire de Salih nous enseigne des leçons profondes et douloureuses. Les miracles ne forcent pas la foi. Ils ne font qu'aggraver la responsabilité de ceux qui les rejettent. Tuer un signe d'Allah équivaut à défier Allah lui-même. L'orgueil technologique et architectural ne protège pas contre le décret divin. Allah donne du temps, des signes, des avertissements répétés, mais quand il décide, son châtiment est rapide et total. Les vestiges des Tamoud nous rappellent que les civilisations passent, mais la parole d'Allah demeure. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur Salih, le prophète patient. Celui qui a vu le miracle le plus clair de son temps. Celui qui a pleuré sur un peuple qui a préféré la mort à la vie éternelle.
Si ce chapitre sur Salih alayhi salam et le sort tragique des Thamoud a ébranlé votre cœur et vous a rappelé que les signes d'Allah ne doivent jamais être méprisés, alors agissez sans attendre. Abonnez-vous à la chaîne Récits du Coran pour recevoir chaque épisode directement. Likez cette vidéo pour la faire monter et toucher plus d'âmes. Laissez dans les commentaires un message d'espoir envers Allah, comme « Oh Allah, fais-nous parmi ceux qui reconnaissent tes signes et ne les rejettent pas ». Et partagez cette vidéo généreusement pour que d'autres apprennent de ces leçons divines avant qu'il ne soit trop tard. Qu'Allah nous préserve de son châtiment et nous guide vers son agrément. Chapitre 6. Ibrahim alayhi salam. L'ami intime d'Allah, le père des prophètes et le destructeur des idoles. Ibrahim alayhi salam est l'un des 5 prophètes ulul azm et sans doute le plus mentionné après Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans le Coran. Son nom apparaît plus de 69 fois, et son histoire est racontée en détail dans de nombreuses sourates comme Al-Baqarah, Al-An'am, Ibrahim, Maryam, Al-Anbiya, Ash-Shu'ara, Al-Ankabut, As-Saffat et bien d'autres. Allah l'appelle Khalilullah, l'ami intime d'Allah, un titre unique accordé à aucun autre prophète. Il dit « Et Allah a pris Ibrahim pour ami intime » Sourate An-Nisa 125. Ibrahim est le père spirituel des musulmans, des juifs et des chrétiens, et le bâtisseur de la Kaaba, le premier lieu d'adoration pure sur terre. Ibrahim naquit dans la ville de Ur en Chaldée, aujourd'hui dans le sud de l'Irak, près de Nasiriyah, une civilisation avancée où l'on adorait des idoles en or, en argent et en pierre. Son père, Azar, ou Tarak selon certaines narrations, était un sculpteur et vendeur d'idoles, un homme influent dans cette société polythéiste. Dès son plus jeune âge, Ibrahim observa le ciel, les étoiles, la lune, le soleil, et se posa des questions profondes. « Est-ce cela, mon Seigneur ?» Puis il concluait « Non, mon Seigneur est celui qui ne change pas, qui ne se couche pas, qui est le créateur de tout. » Sourate Al-An'am 76-79. Il rejeta très tôt le shirk et comprit par la raison pure que seul Allah mérite l'adoration. Un jour, pendant une grande fête où toute la ville quittait les temples pour aller pique-niquer, Ibrahim resta seul avec les idoles. Il prit une hache et brisa toutes les petites idoles, ne laissant intacte que la plus grande, à laquelle il accrocha la hache autour du cou. Quand les gens revinrent et virent le désastre, ils crièrent « Qui a fait cela à nos divinités? Celui-là est vraiment un injuste. » On leur dit « Nous avons entendu un jeune homme les critiquer, on l'appelle Ibrahim. » Ils amenèrent Ibrahim devant le roi Nemrod, un tyran qui se prenait pour un dieu. Nemrod demanda « Es-tu celui qui a fait cela à nos divinités ?» Ibrahim répondit avec une sagesse éclatante « Mais c'est plutôt cette grande-là qui l'a fait. Interrogez-les donc, si elles peuvent parler. » Sourate Al-Anbiya 62-63. La foule fut déstabilisée. Ils se regardèrent, se dirent « Vous êtes vraiment les injustes. » Mais leur orgueil l'emporta. Ils décidèrent de le punir. Ils allumèrent un immense feu, le plus grand qu'on ait jamais vu, et jetèrent Ibrahim dedans. Allah ordonna au feu. « Ô feu, sois pour Ibrahim fraîcheur et salut. » Sourate Al-Anbiya 69. Le feu devint frais comme un jardin, et Ibrahim sortit indemne, sans même une odeur de brûlé sur ses vêtements. La foule fut stupéfaite, mais au lieu de croire, ils s'endurcirent encore plus. Ibrahim fut chassé de sa ville. Il émigra d'abord avec son neveu Lut vers le Cham, Syrie-Palestine, puis vers l'Égypte, où il rencontra le pharaon de l'époque. Là, il épousa Sarah, une femme pieuse et belle. Puis, sur ordre divin, il prit une seconde épouse, Agar, une servante égyptienne. Des années passèrent sans enfant. Sarah, voyant la tristesse d'Ibrahim, lui proposa d'épouser Hajar pour avoir une descendance. Hajar donna naissance à Ismaïl alayhi salam. Peu après, Allah ordonna à Ibrahim de quitter Hajar et le bébé dans une vallée désertique et stérile, l'actuelle vallée de la Mecque, alors complètement inhabitée. Ibrahim obéit, le cœur brisé, et laissa avec eux une outre d'eau et quelques dattes. Quand l'eau s'épuisa, Hajar courut désespérément entre les collines de Safa et Marwa 7 fois, cherchant de l'eau. Allah fit jaillir la source de Zamzam sous les pieds d'Ismaïl qui grattait le sol. Cette eau coule encore aujourd'hui, miraculeuse et inépuisable. Plus tard,
Allah ordonna à Ibrahim de revenir et de construire la Kaaba avec Ismaïl, devenu grand. Ils élevèrent les fondations sur les bases laissées par Adam, et Ibrahim pria « Seigneur, fais de ce pays un lieu de sécurité, et accorde à ses habitants des fruits, ceux d'entre eux qui croient en Allah et au jour dernier. » Surat Al-Baqarah 126. Allah répondit à sa prière en faisant de la Mecque un sanctuaire, un lieu de paix et de pèlerinage pour l'humanité entière. Puis vint la plus grande épreuve. Ibrahim vit en rêve qu'il devait sacrifier son fils bien-aimé, Ismaïl. Il raconta le rêve à son fils, qui répondit avec une maturité incroyable. « Ô mon père, fais ce qui t'est ordonné. Tu me trouveras, si Allah veut, parmi les endurants. » Surat As-Safat 102. Ils se rendirent au lieu du sacrifice, aujourd'hui Mina. Ibrahim coucha Ismaïl, mit le couteau sur sa gorge. Au moment où il allait trancher, Allah cria « Ô Ibrahim, tu as déjà rempli ta mission !» Il envoya un bélier immense à la place d'Ismaïl. Ce sacrifice est commémoré chaque année par l'Aïd al-Adha, symbole d'obéissance totale et de confiance en Allah. Sarah donna plus tard naissance à Ishaq alayhi salam dans sa vieillesse, un miracle divin. D'Ismaïl descendirent les Arabes et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. D'Ishaq descendirent les prophètes des enfants d'Israël comme Yacoub, Youssouf, Moussa, Haroun, Daoud, Sulaïman, etc. Ibrahim est donc littéralement le père des prophètes. Il vécut 175 ans et mourut à Hébron, aujourd'hui en Palestine, où se trouve sa tombe avec Sarah dans la grotte de Machpéla. Son histoire nous enseigne: la raison pure mène au tawhid quand le cœur est sincère. La foi triomphe du feu, de la tyrannie, de la faim, de l'exil. L'obéissance à Allah passe avant tout attachement humain. Le sacrifice sincère est récompensé par la miséricorde. La Kaaba est le symbole éternel de l'unicité d'Allah. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soignent sur Ibrahim, l'ami d'Allah, le destructeur des idoles, le bâtisseur de la maison sacrée, le père patient et obéissant qui a tout donné pour son Seigneur. Si ce chapitre sur Ibrahim alayhi salam, son courage face au feu, son sacrifice et sa construction de la Kaaba a fait vibrer votre cœur d'amour pour ce grand ami d'Allah, alors ne perdez pas une seconde. Abonnez-vous à la chaîne Récits du Coran pour continuer ce voyage émouvant à travers les vies des prophètes. Likez cette vidéo pour la faire découvrir à d'autres. Laissez dans les commentaires un message d'espoir envers Allah, comme « Ô Allah, fais de nous des obéissants comme Ibrahim et accepte nos sacrifices. » Et partagez cette vidéo sans hésiter pour que la lumière de ces récits atteigne le plus de cœurs possible. Qu'Allah nous rende tous parmi les Khalil, amis intimes, par la droiture et la soumission. Chapitre 7. Luth alayhi salam. Le prophète envoyé à un peuple noyé dans le vice le plus abject et le châtiment par inversion des terres. Luth alayhi salam est le neveu d'Ibrahim alayhi salam et l'un des prophètes les plus éprouvés par la corruption morale extrême de son peuple. Son histoire est racontée dans le Coran avec une clarté et une gravité qui font frissonner. Elle sert d'avertissement éternel contre les vices qui détruisent les sociétés de l'intérieur. Allah dit « Et nous avons envoyé Luth quand il dit à son peuple « Accomplissez-vous l'acte ignoble qu'aucun peuple au monde n'a commis avant vous » Surat Al-Araf 80. Luth est mentionné dans plusieurs sourates comme Hud, Al-Hijr, Ash-Shu'ara, An-Naml, Al-Ankabut et Al-Qamar. Et son récit est un rappel poignant que certains péchés attirent un châtiment spécifique et immédiat quand ils deviennent collectifs et assumés. Luth naquit dans la même région qu'Ibrahim, en Chaldée, Mésopotamie, Irak actuel. Mais il émigra avec son oncle Ibrahim vers le Cham, Syrie-Palestine, après que ce dernier eut fui le feu de Nemrod. Plus tard, Allah envoya Luth vers une ville située dans la vallée du Jourdain, près de la mer Morte, aujourd'hui à la frontière entre la Jordanie et Israël-Palestine. Cette région, appelée Sadoum et ses villes voisines, souvent regroupées sous le nom de Sodome, était autrefois fertile, arrosée par le Jourdain, riche en fruits, en eau et en pâturage. Les gens y vivaient dans l'abondance matérielle, mais leur cœur était devenu noir comme la nuit. Le vice principal de ce peuple était l'homosexualité pratiquée de manière publique, forcée et systématique. Ce n'était pas seulement une inclination personnelle cachée,
Ils agressèrent les hommes, violaient les voyageurs, forcèrent les jeunes garçons, bloquaient les routes pour tendre des embuscades aux étrangers et se moquaient de quiconque osait les critiquer. Le Coran décrit cela avec précision. Vous vous approchez des hommes avec désir au lieu des femmes. Vous êtes plutôt un peuple outrancier. Sourate Al-A'raf, 81. Ils ajoutaient l'injustice. Ils coupèrent les routes, volaient les biens des passants, humilièrent les faibles et organisèrent des fêtes où ces actes étaient célébrés comme une norme. C'était la première fois dans l'histoire humaine qu'un tel vice devenait une pratique collective, assumée et imposée. Allah envoya Lut, un homme pur, marié, père de famille, pour les rappeler à la droiture. Lut commença sa da'wah avec une douleur visible. « Ô mon peuple, adorez Allah. Vous n'avez pas d'autre divinité en dehors de lui. Ne craignez-vous pas Allah ?» Il leur disait « Est-ce que vous vous approchez des hommes parmi les mondes, abandonnant ce que vos épouses vous ont créé? Vous êtes plutôt un peuple ignorant. » Sourate Ash-Shu'ara, 165-166. Il les exhortait à se repentir, à revenir à la nature saine, à respecter les voyageurs, à cesser les injustices et le shirk. Mais la réponse fut d'une violence inouïe. Ils se moquèrent de lui. « Si tu ne cesses pas, ô Lut, tu seras du nombre des expulsés. » Sourate Ash-Shu'ara, 167. Ils le menacèrent, le traitèrent de fou, et osèrent même dire « Amène-nous le châtiment d'Allah, si tu es du nombre des véridiques. » Sourate Al-Ankabut, 29. Pire encore, sa propre épouse faisait partie des mécréants. Elle trahissait son mari en informant le peuple des visites chez Lut et en se moquant de ses avertissements. Le Coran dit « Allah a donné en exemple aux mécréants la femme de Nuh et la femme de Lut. » Sourate At-Tahrim, 10. Elle choisit le vice de son peuple plutôt que la foi de son mari. Lut supporta tout cela avec une patience immense. Il priait Allah jour et nuit « Seigneur, sauve-moi, moi et ma famille, de ce qu'ils font. » Sourate Ash-Shu'ara, 169. Allah répondit en envoyant des anges sous forme de beaux jeunes hommes pour tester le peuple et annoncer le châtiment final. Les anges vinrent chez Lut comme des hôtes. Dès qu'ils arrivèrent, la foule se rua vers la maison de Lut, exigeant qu'il leur livre ses invités pour abuser d'eux. Lut supplia « Ô mon peuple, voici mes filles, elles sont plus pures pour vous. Craignez Allah et ne me couvrez pas de honte devant mes hôtes. » Sourate Hud 78-69. Mais ils refusèrent, disant « Tu sais bien que nous n'avons aucun droit sur tes filles, et tu sais ce que nous voulons. » Les anges révélèrent alors leur identité à Lut. « Ô Lut, nous sommes les messagers de ton Seigneur, ils ne pourront jamais t'atteindre. Pars avec ta famille dans une partie de la nuit. » Sourate Hud 81. Ils ordonnèrent à Lut de fuir avec les croyants avant l'aube. Lut prit sa famille, sauf son épouse qui resta en arrière, et partit. À l'aube, le châtiment arriva. Allah renversa les villes de haut en bas. La terre se souleva, les montagnes s'effondrèrent, et une pluie de pierres d'argile cuite tomba du ciel. Le Coran dit « Et nous avons renversé sens dessus-dessous la ville haute, et nous avons fait pleuvoir sur eux des pierres d'argile cuite. » Sourate Ash-Shu'ara, 173-174. Et nous avons fait pleuvoir sur eux une pluie, quelle pluie terrible pour ceux qui avaient été avertis. Sourate Ash-Shu'ara, 173. La mer morte, autrefois une vallée fertile, devint un lac salé et mort, un lieu où rien ne pousse, un témoignage muet du châtiment divin. Les archéologues et les géologues modernes notent que cette région montre des signes de cataclysme anciens. Inversion des couches terrestres, dépôts de soufre, sel extrême, tout concorde avec la description coranique. Seule Lut, sa famille croyante et quelques rares personnes furent sauvées. Son épouse, qui avait choisi le camp des mécréants, fut frappée par le même châtiment et devint une statue de sel selon certaines narrations. L'histoire de Lut nous enseigne des leçons terribles et actuelles. Certains vices, quand ils deviennent collectifs et imposés, attirent un châtiment spécifique et rapide. La trahison familiale n'empêche pas le salut individuel. La foi prime sur les liens du sang. Protéger l'honneur des hôtes et des voyageurs est une obligation immense. Allah donne des signes, des avertissements, du temps pour se repentir. Mais quand la limite est franchie, il ne tergiverse pas. La corruption morale détruit les nations plus sûrement que les guerres ou les famines. Que la paix,
La miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur Lut, le prophète pur au milieu d'un peuple souillé, celui qui a défendu l'honneur divin et humain jusqu'au dernier instant, celui dont le cri de détresse résonne encore comme un avertissement pour toute l'humanité. Si ce chapitre sur Lut alayhi salam et le sort tragique de son peuple vous a profondément touché et vous a rappelé que la pureté morale est la base de toute société, alors agissez dès maintenant. Abonnez-vous à la chaîne Récits du Coran pour ne manquer aucun de ces récits qui sauvent les cœurs. Likez cette vidéo pour la propager, laissez dans les commentaires un message d'espoir envers Allah, comme « Oh Allah, purifie nos cœurs et nos sociétés des vices cachés et manifestes. » Et partagez cette vidéo autour de vous pour que d'autres prennent garde avant qu'il ne soit trop tard. Qu'Allah nous préserve tous de son châtiment et nous guide vers la droiture. Chapitre 8. Ismaïl, alayhi salam, le fils du sacrifice, le bâtisseur de la Kaaba et l'ancêtre des Arabes. Ismaïl, alayhi salam, est l'un des prophètes les plus chers au cœur des musulmans, car son histoire est intimement liée à la naissance de la Mecque, au miracle de Zamzam, au sacrifice suprême et à la lignée du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il est mentionné plusieurs fois dans le Coran comme un prophète patient, véridique et obéissant. Allah dit et mentionne dans le livre Ismaïl. Il était véridique dans ses promesses, un messager et un prophète. Il ordonnait à sa famille la prière et l'aumône, et il était agréé auprès de son Seigneur. Sourate Maryam 54-55. Son nom signifie « Allah écoute », car Allah a exaucé les prières d'Ibrahim et de Hadjar dans leur plus grande détresse. Ismaïl était le premier fils d'Ibrahim alayhi salam, né de Hadjar, l'épouse égyptienne que Sarah avait donnée à Ibrahim pour qu'il ait une descendance. À cette époque, Sarah était stérile et âgée. Quand Ismaïl naquit, Ibrahim fut rempli de joie, mais l'épreuve divine arriva rapidement. Allah ordonna à Ibrahim de laisser Hadjar et le bébé Ismaïl, alors un nourrisson, dans une vallée aride et inhabitée, loin de tout, sans eau ni nourriture, au milieu du désert brûlant de la Mecque actuelle. Ibrahim obéit le cœur serré, déposa près d'eux une outre d'eau et quelques dattes, puis s'éloigna en priant « Seigneur, j'ai établi une partie de ma descendance dans une vallée sans culture, auprès de ta maison sacrée. Fais que leur cœur s'incline vers eux et accorde-leur des fruits, afin qu'ils soient reconnaissants. » Sourate Ibrahim 37. Hadjar et le petit Ismaïl restèrent seuls. L'eau s'épuisa vite. Le bébé cria de soif, se tortilla par terre. Hadjar, désespéré, courut 7 fois entre les 2 collines de Safa et Marwa, cherchant désespérément de l'eau ou un passant. Elle implorait « Ô toi qui entends, ô toi qui vois !» C'est alors qu'Allah fit jaillir la source de Zamzam sous le talon d'Ismaïl qui grattait le sol dans sa détresse. L'eau jaillit abondante, pure, fraîche et miraculeuse. Hadjar construisit un petit barrage pour la retenir. Bientôt, des tribus passèrent, virent l'eau, s'installèrent autour. La vallée stérile devint un lieu habité. Ce rituel de sa'i entre Safa et Marwa est aujourd'hui un pilier du Hajj et de l'Umrah, en commémoration de la course de Hadjar et de la miséricorde d'Allah qui entend toujours. Ismaïl grandit dans ce désert, devint un jeune homme fort, beau, patient et pieux. Il apprit l'arabe de la tribu Jurhum qui s'était installée là et devint un archer habile, un chasseur respecté. Ibrahim revenait parfois le voir et un jour, Allah lui ordonna de construire la Kaaba avec son fils. Ibrahim et Ismaïl, père et fils, élevèrent les fondations sur les bases laissées par Adam alayhi salam. Ismaïl apportait les pierres, Ibrahim les posait. Ils priaient ensemble. « Seigneur, accepte ceci de nous. Tu es celui qui entend, celui qui sait. Seigneur, fais de nous 2 musulmans soumis à toi et de notre descendance une communauté musulmane soumise à toi. Montre-nous nos rites et accepte notre repentir. Tu es celui qui accepte le repentir, le miséricordieux. » Sourate Al-Baqarah 127-128. La Kaaba devint le premier sanctuaire dédié à l'adoration exclusive d'Allah. Ibrahim et Ismaïl appelèrent les gens au Hajj et annoncent aux gens le Hajj. Ils viendront vers toi à pied et sur toute monture camélide épuisée, venant de tout chemin éloigné. Sourate Al-Hajj 27. Ismaïl épousa une femme de la tribu Jurhum et sa descendance se multiplia.
Les Arabes adnaniens, dont descend le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sont issus d'Ismaïl. Puis vint l'épreuve la plus déchirante. Ibrahim vit en rêve qu'il devait sacrifier Ismaïl. Il raconta le songe à son fils, qui répondit sans hésiter « Ô mon père, fais ce qui t'est ordonné, tu me trouveras, si Allah veut, parmi les endurants. » Sourate As-Saffat 102. Ils se rendirent à Mina. Ismaïl dit à son père « Ô mon père, attache-moi bien pour que je ne me débatte pas et que tu ne souffres pas. Aiguise bien ton couteau pour que la mort soit rapide. Quand tu me mettras à terre, place mon visage contre le sol, loin de toi, pour que tu ne vois pas mes yeux quand tu trancheras. » Ibrahim pleura, mais obéit. Il coucha son fils, mit le couteau sur sa gorge. Au moment précis où il allait trancher, Allah cria « Ô Ibrahim, tu as déjà rempli le rêve. Nous récompensons ainsi les bienfaisants. » Sourate As-Saffat 104-105. Un bélier magnifique fut envoyé du paradis à la place d'Ismaïl. Ce sacrifice est commémoré par l'Aïd al-Adha, le jour où l'on égorge une bête en souvenir de cette soumission totale. Ismaïl vécut longtemps après cela, continua à appeler au Tawhid, à enseigner la prière et la zakat à sa famille. Il mourut à la Mecque et fut enterré près de la Kaaba, dans le Hijr Ismaïl, la zone semi-circulaire derrière la Kaaba. Son tombeau est encore là, un rappel vivant de sa patience, de son obéissance et de sa foi inébranlable. L'histoire d'Ismaïl nous enseigne des leçons éternelles. Allah répond toujours aux invocations sincères, même dans le désert le plus aride. La soumission totale à Allah transforme une vallée stérile en lieu sacré pour l'humanité entière. Le sacrifice d'un fils bien-aimé est récompensé par une miséricorde plus grande. La patience et la véracité font d'un homme un prophète agréé auprès d'Allah. La descendance d'Ismaïl porte encore aujourd'hui la lumière du Tawhid à travers le dernier messager. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur Ismaïl, le fils obéissant, le bâtisseur de la maison sacrée, l'ancêtre patient dont la lignée a donné la meilleure des créations. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Si ce chapitre sur Ismaïl alayhi salam, son abandon dans le désert, le miracle de Zamzam et le sacrifice accepté par Allah a rempli votre cœur d'amour et d'espoir, alors ne tardez pas. Abonnez-vous dès maintenant à la chaîne Récits du Coran pour ne manquer aucun épisode de cette série qui rapproche les cœurs d'Allah. Likez cette vidéo pour la faire monter et toucher plus d'âmes. Laissez dans les commentaires un message d'espoir envers Allah, comme « Ô Allah, accorde-nous la patience et l'obéissance d'Ismaïl dans toutes nos épreuves. » Et partagez cette vidéo généreusement pour que la baraka de ces récits se répande. Qu'Allah fasse de nous des soumis comme Ismaïl et accepte nos invocations. Chapitre 9. Ishaq alayhi salam, le fils de la promesse miraculeuse, le prophète de la patience et l'ancêtre des enfants d'Israël. Ishaq alayhi salam est le second fils d'Ibrahim alayhi salam, né d'une promesse divine qui défie toute logique humaine. Son histoire est celle d'un miracle de naissance tardive, d'une vie marquée par la droiture, la gratitude et la transmission fidèle du Tawhid à une descendance qui deviendra le peuple des prophètes. Le Coran le mentionne avec honneur dans plusieurs sourates, comme Al-Baqarah, Hud, Maryam, As-Saffat et As-Saf, le décrivant comme un prophète véridique, patient et agréé auprès d'Allah. Allah dit « Et nous lui fîmes la bonne annonce d'Ishaq, un prophète parmi les justes, et nous le bénîmes ainsi que Ishaq. Et parmi leurs descendants, il y en a qui font le bien, et d'autres qui se font du tort à eux-mêmes, manifestement. » Sourate As-Saffat 112-113. Ishaq naquit dans la vieillesse extrême de ses parents. Ibrahim avait déjà plus de 80 ans, et Sarah, sa première épouse, était stérile depuis toujours et âgée de près de 90 ans. Après la naissance d'Ismaïl de Hajar, Sarah avait souffert en silence de ne pas avoir d'enfant. Puis un jour, 3 hôtes magnifiques, des anges sous forme humaine, vinrent chez Ibrahim. Ils annoncèrent « Nous t'annonçons la bonne nouvelle d'un garçon savant. » Sarah, qui écoutait derrière la porte, rit de surprise et dit « Malheur à moi! Vais-je enfanter alors que je suis une vieille femme stérile et que mon mari est un vieillard? Voilà vraiment une chose étrange. » Les anges répondirent « T'étonnes-tu de l'ordre d'Allah? La miséricorde et les bénédictions d'Allah sont sur vous, gens de la maison. Il est vraiment digne de louange et glorieux
Sourate Hud 71-73. Peu après, Allah exauça la promesse. Sarah conçut et mit au monde Ishaq. Ce fut un miracle pur, un signe pour ceux qui doutent de la puissance d'Allah. Le nom Ishaq signifie « il rit », en référence au rire de Sarah face à cette annonce incroyable, ou au rire de joie qui remplit la maison ce jour-là. Ibrahim fut comblé. Après avoir obéi en laissant Ismaïl et Hajar dans le désert, après avoir accepté le sacrifice d'Ismaïl, Allah lui accorda un second fils, une récompense pour sa soumission totale. Ishaq grandit sous l'éducation directe d'Ibrahim. Il apprit le tawhid pur, la prière, la zakat, la patience face aux épreuves, la gratitude pour les bienfaits. Contrairement à Ismaïl qui grandit dans le désert de la Mecque, Ishaq vécut dans la région fertile du Cham, Palestine actuelle, à Hébron et ses environs. Ibrahim, devenu riche par la grâce d'Allah, troupeaux immenses, serviteurs, terres cultivables, transmit à Ishaq les valeurs de la droiture et de la générosité. Ishaq était connu pour sa douceur, sa piété exemplaire, sa langue éloquente et son cœur toujours tourné vers Allah. Quand Ibrahim atteignit un âge très avancé, il envoya son serviteur le plus fidèle chercher une épouse pour Ishaq parmi les siens, en Mésopotamie, pour préserver la pureté de la foi. Le serviteur pria Allah, « Ô Seigneur, montre-moi un signe. » À la source, il rencontra Rebecca, Rivka, une jeune fille pieuse, généreuse, qui offrit de l'eau à lui et à ses chameaux sans qu'il le demande. C'était le signe demandé. Rebecca accepta d'épouser Ishaq et leur union fut bénie. Rebecca donna naissance à 2 jumeaux, Esau, Al-Haïs, et Yacoub, Israël. Yacoub deviendra plus tard le père des 12 tribus d'Israël, d'où descendront de nombreux prophètes comme Youssouf, Moussa, Haroun, Daoud, Suleyman, Zacharia, Yahya et Issa alayhim salam. Ishaq vécut une vie paisible, comparée aux épreuves intenses de son père. Il cultiva la terre, fit prospérer les troupeaux, enseigna à sa famille et à son entourage l'adoration exclusive d'Allah, la justice, la charité et la patience. Il n'eut pas à affronter un peuple rebelle comme la plupart des prophètes avant lui. Son rôle fut plutôt celui d'un gardien fidèle de la foi transmise par Ibrahim. Il priait constamment, remerciait Allah pour chaque bienfait et rappelait à ses enfants « Allah nous a choisis pour porter son message, ne le décevez pas ». Vers la fin de sa vie, Ishaq devint aveugle, mais sa sagesse et sa foi restèrent intactes. Il bénit ses fils et transmit la baraka prophétique à Yacoub, celui qui avait le plus de piété. Ishaq vécut environ 180 ans selon les narrations et mourut à Hébron, où il fut enterré auprès de ses parents Ibrahim et Sarah, dans la grotte de Makpela, un lieu sacré encore aujourd'hui pour les musulmans, les juifs et les chrétiens. L'histoire d'Ishaq nous enseigne des leçons précieuses et réconfortantes. Allah accomplit ses promesses même quand elles semblent impossibles aux yeux humains. La patience dans l'attente d'une descendance ou d'un bienfait est récompensée au-delà de l'imagination. Une vie de droiture silencieuse, sans grands miracles spectaculaires, est tout aussi précieuse aux yeux d'Allah. La gratitude constante transforme les bienfaits en multiplicateurs de baraka. Les prophètes ne sont pas tous confrontés à la même épreuve. Certains sont des piliers de stabilité pour les générations futures. La famille pieuse est la plus grande richesse. Ishaq a transmis la lumière du tawhid à une lignée entière de messagers. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur Ishaq, le fils du miracle tardif, le prophète patient et reconnaissant, celui qui a gardé la flamme de la foi allumée dans une terre fertile, l'ancêtre des prophètes de Bani Israël, qui ont porté le message divin pendant des siècles. Si ce chapitre sur Ishaq alayhi salam, sa naissance miraculeuse, sa vie de gratitude et sa transmission fidèle du message divin a rempli votre cœur d'espoir et de confiance en les promesses d'Allah, alors passez à l'action sans attendre. Abonnez-vous immédiatement à la chaîne Récits du Coran pour ne rater aucun de ces récits qui nourrissent l'âme. Likez cette vidéo pour la faire rayonner davantage. Laissez dans les commentaires un message d'espoir envers Allah, comme « Oh Allah, exauce nos prières, comme tu as exaucé celles d'Ibrahim et de Sarah pour Ishaq » et partagez cette vidéo autour de vous pour que d'autres cœurs se rappellent que rien n'est impossible à Allah. Qu'il nous accorde à tous la patience, la gratitude et la descendance pieuse. Chapitre 10. Yacoub alayhi salam. Le prophète patient face à la perte et à la douleur.
père des 12 tribus et symbole de l'endurance dans l'épreuve. Yaqub alayhi salam, également connu sous le nom d'Israël, est l'un des prophètes les plus émouvants du Coran par sa capacité à supporter des épreuves familiales déchirantes tout en gardant une foi inébranlable en Allah. Il est le fils d'Ishaq alayhi salam et le petit-fils d'Ibrahim alayhi salam. Son histoire occupe une place centrale dans la sourate Yusuf, la plus longue narration continue du Coran, où il est décrit comme un père aimant, un homme endurant, un prophète sage et un serviteur reconnaissant malgré les larmes qui ont aveuglé ses yeux. Allah dit, et nous lui révélâmes, ô Yaqub, retiens ta peine, car nous te le rendrons certes, et nous le rendîmes voyant par notre miséricorde. Sourate Yusuf 86-87, adapté au contexte. Yaqub naquit dans la région fertile du Cham, Palestine actuelle, à Hébron ou ses environs, dans une famille déjà bénie par la prophétie. Dès son jeune âge, il montra une piété profonde, une intelligence vive et une force intérieure remarquable. Selon les récits, il était jumeau avec son frère Esau, Alaïs. Mais Yaqub naquit en tenant le talon de son frère, d'où son nom Yaqub, qui signifie « celui qui tient le talon ». Esau était un chasseur robuste, aimé de son père Ishaq pour sa force physique, tandis que Yaqub était plus calme, attaché à la maison, aimé de sa mère Rebecca pour sa droiture. Un jour, Ishaq, devenu vieux et presque aveugle, décida de bénir son fils aîné Esau pour lui transmettre la baraka prophétique. Rebecca, sachant par révélation divine que Yaqub était destiné à cette bénédiction, conseilla à Yaqub de se faire passer pour Esau en couvrant ses bras de poils de chèvre et en préparant le repas préféré de son père. Yaqub obéit à contre-cœur, et Ishaq, trompé par le toucher et l'odeur, lui accorda la bénédiction. Que les peuples te servent, que les nations s'inclinent devant toi. Esau, furieux, jura de tuer son frère. Yaqub dut fuir vers Haran, chez son oncle maternel Laban, un voyage long et dangereux à travers le désert. À Haran, Yaqub travailla 14 ans pour Laban en échange de ses 2 filles. D'abord pour Rachel, qu'il aimait passionnément, mais Laban le trompa en lui donnant d'abord Léa. Yaqub accepta et travailla encore 7 ans pour Rachel. Il eut de nombreux enfants, 6 fils de Léa, 2 de Rachel, dont Youssouf et Binyamin, et 2 de servantes. Ces 12 fils deviendront les ancêtres des 12 tribus d'Israël, Bani Israël, d'où sortiront plus tard de grands prophètes comme Moussa, Haroun, Daoud, Sulaiman, Zakaria, Yahya et Issa alayhim salam. Après des années d'épreuves, Allah bénit Yaqub. Il devint riche en troupeaux, en serviteurs, en biens. Il décida de rentrer au Cham. Sur le chemin, il rencontra son frère Esau avec une armée. Yaqub pria Allah toute la nuit. « Ô Allah, si tu ne me sauves pas, je suis perdu. » Le lendemain, Esau l'embrassa et le pardonna, un signe de la miséricorde divine qui adoucit les cœurs. Yaqub s'installa en Canaan, éleva sa famille dans le tawhid et la droiture. Mais la plus grande épreuve arriva avec son fils préféré, Yusuf alayhi salam. Yusuf raconta un rêve. Le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant lui. Ses frères, jaloux, complotèrent. Ils le jetèrent dans un puits, puis le vendirent comme esclave à une caravane. Ils revinrent chez Yaqub avec sa tunique tachée de faux sang et dirent « Un loup l'a dévoré ». Yaqub, le cœur brisé, pleura tellement qu'il devint aveugle. Il dit « Je ne me plains qu'à Allah de ma douleur et de mon chagrin ». Sourate Yusuf 86. Pendant des décennies, il endura cette perte en silence, priant, jeûnant, espérant contre tout espoir. Il refusa de désespérer. Peut-être Allah me les ramènera-t-il tous. Il continua à enseigner à ses enfants la patience, la prière et la confiance en Allah. Des années plus tard, une famine frappa la région. Les fils de Yaqub allèrent en Égypte chercher du grain et y retrouvèrent Youssouf, devenu ministre du roi. Youssouf les testa, puis se révéla. Ils revinrent avec la bonne nouvelle. Yaqub, aveugle mais plein de foi, dit « Je sens l'odeur de Youssouf, même si vous me traitez de fou. » Quand Youssouf envoya sa tunique, Yaqub la mit sur son visage et recouvra la vue instantanément. Un miracle de joie et de récompense pour sa patience. Toute la famille se réunit en Égypte. Yaqub vécut encore plusieurs années, bénit ses fils, transmit le message divin et mourut entouré des siens. L'histoire de Yaqub nous enseigne des leçons qui touchent les profondeurs de l'âme.
La jalousie fraternelle peut détruire, mais le pardon et la patience réparent. Perdre un être cher est une épreuve immense, mais se plaindre uniquement à Allah est la clé du soulagement. La cécité physique peut survenir par excès de larmes, mais Allah peut rendre la vue par un simple acte de joie et de miséricorde. La famille, même imparfaite, reste un trésor quand elle est guidée par la foi. Allah teste ses serviteurs les plus aimés par les pertes les plus douloureuses pour élever leur rang au paradis. La patience, sabre, n'est pas résignation. C'est une lutte active avec la confiance absolue en Allah. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur Yacoub, le prophète endurant, celui qui a pleuré jusqu'à l'aveuglement sans jamais désespérer, celui qui a supporté la trahison de ses fils, la perte de son bien-aimé Youssouf, et qui a vu Allah lui rendre tout au centuple par sa miséricorde infinie. Si ce chapitre sur Yacoub alayhi salam, sa patience face à la perte déchirante de Youssouf, ces larmes qui ont aveuglé ses yeux et la joie qui les a rouverts, a touché votre cœur et renforcé votre confiance en la miséricorde d'Allah, alors agissez maintenant. Abonnez-vous à la chaîne Récits du Coran pour ne manquer aucun épisode de cette série qui guérit les âmes. Likez cette vidéo pour la faire monter et atteindre plus de cœurs brisés. Laissez dans les commentaires un message d'espoir envers Allah, comme « Oh Allah ». Accorde-nous la patience de Yacoub face à nos plus grandes douleurs et rends-nous la joie comme tu l'as fait pour lui. Et partagez cette vidéo sans retenue pour que d'autres trouvent du réconfort dans ces récits divins. Qu'Allah accepte nos larmes, nos prières et nous réunisse avec nos bien-aimés au paradis.